Je suis tellement excitée de faire cette vidéo. Je vais te montrer tout ce que j'ai eu pour Noël et on va faire un unboxing du nouveau sac que j'ai eu. C'est parti! Je te souhaite une bonne année si je te l'ai pas encore dit, plein de bonnes choses, beaucoup de santé, d'amour, de joie, des beaux projets, mais surtout, la santé. Et déjà, le premier cadeau que j'ai eu, c'est ce blazer que je porte actuellement. Alors, attends, je vais le retirer pour mieux te le montrer. D'ailleurs, oui, j'ai gardé l'étiquette parce que j'avais trop envie de l'essayer. Je me suis dit, bah pourquoi pas la garder pour la vidéo. Enfin bref, je te raconte ma vie. C'est un blazer qui vient de chez H&M. Pour tout te dire, ça fait franchement des mois, des années que je cherche un beau blazer noir qui soit assez oversize, mais pas trop. Et je voulais surtout que ce soit un blazer qui soit quand même assez chaud, que je puisse uniquement le porter avec par exemple un gros pull col montant sans avoir à rajouter par-dessus un manteau. C'est un mélange entre du tweed et puis de la laine. On est sur une matière qui est quand même très lourde, qui fait vraiment manteau. Coupe blazer mais apparence et matière manteau. Il tient super méga chaud. Genre là par exemple je le porte chez moi. J'ai un petit débardeur en dessous et pour autant je suis déjà en nage. Voilà. Très clairement, je suis déjà en âge. Donc je me dis que là, il va être absolument parfait à porter avec un pull col montant. Il est trop beau, très simple. Coupe droite, on a un petit bouton marron à l'avant, ça fait un petit détail. Des petites poches sur le côté. Et voilà, que dire de plus? À l'arrière, on n'a pas d'ouverture, on n'a pas de fente. Attends, je vais me lever et je vais te montrer porter ce que ça donne. Il est assez long, tu vois, il arrive au niveau de mi-cuisse. J'en ai déjà quelques-uns dans ma garde-robe, mais il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait. Et pourtant, ceux que j'ai dans ma garde-robe, je les ai payés 3-4 fois plus cher que celui-ci et rien à dire, celui-là il est vraiment beaucoup plus beau je trouve. Bon, maintenant on va voir comment ça va durer dans le temps, mais en tout cas premier cadeau de Noël et j'étais vraiment trop contente. Donc il vient de chez H&M et si je me trompe pas il était à un peu moins de 40 €, 39,99 quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos si jamais tu veux aller voir. Et puis nous on continue. Le deuxième cadeau que j'ai eu, et alors là j'étais sur le cul, c'était inattendu. Quand j'ai eu mon Dior Saddlebag, je me disais que j'aimerais bien avoir un porte-carte parce que ce sac c'est quand même un sac qui est assez fin. Alors il y a quand même une grande capacité, hein. On peut être vachement surpris de tout ce qu'on peut mettre dedans, mais je voulais avoir un beau porte-carte, quelque chose d'assez fin, mais dans lequel je peux mettre vraiment tous les papiers essentiels que je dois avoir avec moi sans avoir à avoir une autre pochette avec moi. Donc j'en ai parlé très rapidement et pour Noël j'ai eu un porte-carte. J'avais pas montré de modèle que je voulais initialement, donc la personne a laissé libre cours à son imagination et honnêtement je suis tellement contente du modèle qu'il m'a pris. Déjà pour commencer, le sac, je le trouve trop beau. On a toujours la petite étoile avec. Tu vois, typiquement celui-là, je le jetterai pas. Autant les autres, je m'en suis séparée. Je trouve que c'est une œuvre d'art le truc, donc je vais le garder, c'est certain. Et la boîte, pareil, absolument sublime. Je vais le garder parce qu'en élément de décoration, c'est absolument parfait, je trouve. Je suis toujours trop contente d'avoir des petits pochons parce que moi, tu sais, je suis Madame Pochon. J'en ai partout dans tous mes sacs. Je trouve que c'est tellement pratique pour ranger ses affaires dans ses sacs. Et le porte-carte qu'il m'a pris, c'est celui-là. Oh, la couleur, elle est absolument dingue. On est sur le même modèle de porte-carte que le sac Saddle. On est sur une couleur qui est assez particulière parce qu'elle varie vachement en fonction de la lumière. Grosso modo, on est sur quelque chose d'assez sable, d'assez gris en même temps. Je crois qu'on appelle ça du grège, un mélange de gris et puis de beige. Il est juste sublime. La coupe, vraiment, qui rappelle le Saddlebag, incroyable. Je trouve que c'est trop beau. Le petit détail du D de Dior en petite breloque en dessous, je trouve que c'est très joli. Il est divisé en 3 parties. On a la première fente à l'avant où tu peux mettre des billets par exemple. On a le petit détail ici avec marqué Christian Dior. On a une belle capacité quand même, donc ça c'est vraiment très bien. Sur le dessus du porte-carte, on a un petit zip pour pouvoir mettre à l'intérieur des pièces, des petites monnaies. J'avoue qu'aujourd'hui on est moins nombreux à avoir beaucoup de monnaie sur soi, mais si jamais on en a, c'est toujours très pratique. Et à l'arrière, on a les petites fentes pour mettre les différentes cartes. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même pas mal de place à l'intérieur. Et puis si jamais j'ai envie de mettre d'autres cartes, parce que moi c'est pareil, j'ai rarement des billets sur moi, je pourrais très bien le rajouter dans la petite fente de devant. Voilà, ça rentre totalement. Donc pourquoi pas. Je dois bien l'avouer que comme je m'y attendais absolument pas, j'ai eu la larme à l'œil. Enfin, voilà. J'ai lâché des larmes ce soir-là et je suis tellement reconnaissante. Franchement, je suis trop contente. On passe au dernier cadeau et honnêtement, j'ai pas les mots. Tu l'auras vu de toute façon dans la miniature ou peut-être dans le titre, mais on est sur un sac de chez Polène. C'est mon premier sac de chez Polène. C'est une marque de sacs qui ne fait pas que des sacs, ils font aussi des bijoux. On va retrouver plusieurs modèles de sacs. Selon moi, on est vraiment sur des modèles de sacs, des coupes de sacs qui sont très minimalistes,
qui sont très travaillées, très originales, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en fait autour de nous. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai commencé à m'intéresser à cette marque-là. C'est le fait d'avoir des sacs qui restent quand même accessibles. On est sur des gammes de prix qui sont autour des sacs Le Tanner. Pour le coup, j'ai un sac de chez Le Tanner, donc je pourrais peut-être un petit peu comparer sur du long terme la qualité entre un sac Le Tanner et un sac Pollen. On est sur des sacs qui coûtent un peu moins de 500 € globalement, qui se veulent vraiment dans de très très bonne qualité, avec de très très belles finitions. Avant de te le montrer, mets-moi en commentaire, je te laisse quelques secondes, quel sac tu penses que j'ai pris chez Pollen, quel numéro, quel nom, voilà. En attendant, moi je vais sortir la boîte du sac. On est sur le modèle Sim Mini de chez Pollen en teinte cognac et je le trouve absolument somptueux ce sac. Il existe exactement ce même modèle mais en version beaucoup plus grande. Moi j'avoue que la version plus grande je suis un peu moins fan. Quand je le vois il me fait plus penser à un sac de plage donc j'avoue que je suis pas trop fan. Par contre quand j'ai vu le modèle mini je me suis dit waouh. On est parti pour regarder un petit peu plus le sac en détail. Je vais retirer un peu là tout ce qu'il y a à l'intérieur, là toutes les petites mousses et tout ça pour faire tenir le sac. Je vais essayer de tout détailler sans trop rentrer dans les détails non plus. On est sur un sac avec double anse. On a deux niveaux de anse qui je trouve est vraiment très pratique. On a les deux petites anses pour le tenir à la main. Ça change, ça fait vraiment très très chic porté à la main comme ça. Et on a également la possibilité de pouvoir le porter directement à l'épaule avec les plus grandes anses. Je pense que c'est beaucoup plus comme ça que je le porterai parce que c'est pratique. J'aime bien avoir les mains dégagées, les mains libres. Donc je pense que je le porterai plus souvent comme ça. On est sur un sac couleur cognac. Il est disponible, alors je vais me mettre sur le site pour pas te dire de bêtises. Il est disponible en 9 coloris. Moi, j'avoue que quand je l'ai vu, ce modèle-là en tout cas, le cognac pour moi c'était la couleur la plus belle qu'il proposait. Les autres sont aussi très jolis, mais je trouvais que c'était vachement plus terne. Ça me sautait pas aux yeux, je me disais pas waouh quand je les voyais si tu veux dans les autres coloris. Mais sur cette couleur-là, mon dieu, genre vraiment c'est la plus belle couleur cognac, camel, foncé que j'ai jamais vue. Quand on ouvre le sac, on a une grande contenance à l'intérieur et on a cette petite pochette qui est amovible de la même couleur que le sac. C'est hyper pratique parce que j'adore quand tout est bien rangé dans mon sac, quand tout est bien catégorisé. Donc ça va être absolument parfait. On a en plus une grande capacité dedans. Ce qui est hyper cool aussi, c'est qu'il est accroché à l'intérieur du sac. Du coup, il n'y a pas de risque qu'on te le vole. Donc ça, c'est encore une fois un bon point. Au niveau de la contenance du sac, on est sur quelque chose d'assez grand. Il y a vraiment énormément de place, mais il y a encore plus de place si on ouvre le sac. Quand je dis ouvrir le sac, c'est en fait de l'ouvrir par les côtés. C'est un sac qui est aimanté sur les côtés pour pouvoir lui donner une nouvelle forme. Et si tu le portes comme ça, tu as beaucoup plus de place à l'intérieur. Du coup, je te le montre à l'intérieur. Une beaucoup plus grande capacité de stockage dans le sac. C'est absolument parfait du coup pour ce que je voulais. Ce qui a fait que j'ai adoré ce sac, c'est que tu peux le porter de plein de manières différentes. Tu peux le porter comme je te l'ai montré tout à l'heure. Tu peux le porter en étant ouvert sur les côtés et je trouve que c'est tellement beau comme ça, il fait tellement chic, tellement élégant. C'est ça en fait qui m'a fait vraiment kiffer ce sac là. Encore une fois, je préfère la taille mini parce que tu le sais, je suis pas très fan des grands cabas, mais celui-ci en fait, je trouve que déployé, il fait beaucoup plus mignon et beaucoup plus beau en mini que en grand. Parce que là, pour le coup, tu mets cette forme-là sur le grand. Pour moi, c'est le sac cabas de plage parfait. Moi, ce qui me faisait peur, c'était qu'en fait, j'avais quand même regardé pas mal de vidéos, de retours de certaines personnes sur ce sac-là. Et il y en avait énormément qui disaient que ce qui était le plus beau en fait dans ce sac là c'était sa forme un petit peu originale et ce que ces personnes disaient c'était qu'au bout de quelques mois on perdait en fait cette forme là de sac, grosso modo il s'affaissait. C'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage au vu du prix du sac et surtout au niveau du modèle, c'est surtout ça qui a fait que je voulais ce modèle là. Mais par contre il y a certaines personnes qui disaient que pour garder le sac dans sa bonne forme il fallait acheter un organisateur de sac. Du coup c'est exactement ce que je vais faire, je vais me commander un organisateur de sac rigide histoire que ça garde la forme du sac, qu'il n'est pas à s'affaisser, qu'il reste vraiment bien droit. Et je pense que ça va quand même limiter l'affaissement du sac dans le temps. Après, tu me connais, de manière générale, je prends très soin de mes affaires, je les range constamment dans leur pochon une fois que je suis rentrée à la maison. Donc voilà, sur ça, je pense que ça ira. Donc voilà pour le sac. Tu sens que c'est quand même un sac qui est robuste. On n'est pas sur du cuir lisse, donc c'est pour ça que t'as cet effet-là de sac beaucoup plus robuste. Et moi, ce que j'aime bien, mon chéri, lui, il est pas trop fan de ça. On a la marque Pollen qui est écrit en tout petit, là, juste ici. Et moi, je trouve que c'est trop joli de l'avoir mis sur le côté comme ça et de ne pas l'avoir centré sur le milieu du sac. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc voilà pour le petit unboxing de mon sac Sim Mini de chez Pollen. Maintenant, c'est parti pour voir tout ce qu'on peut mettre dans ce sac-là. Test, est-ce que mon iPad rentre dans le sac ?
Il rentre dans le sac, oui. Déjà, rien que ça, franchement, je suis trop contente. Est-ce que mon livre, en plus, c'est pas un petit format, c'est pas un format poche, c'est vraiment un grand livre. Est-ce qu'il rentre dans mon sac? Absolument. La petite pochette avec plein de conneries à l'intérieur, batterie externe, mouchoir, petit maquillage, petit parfum, etc. Est-ce que ça rentre à l'intérieur? Oui, ça rentre à l'intérieur. Mon nouveau porte-monnaie, porte-carte. Absolument que ça rentre à l'intérieur. Un petit carnet avec un petit stylo. J'aime bien avoir des trucs comme ça avec moi. Oui, ça rentre aussi à l'intérieur. Un petit trépied parce que... créer du contenu, ça rentre aussi. Le dernier truc que j'ai envie de prendre avec moi, c'est ma grande boîte de lunettes. Avec ma petite paire de lunettes à l'intérieur, c'est pas du tout la boîte qui est adaptée, je trouve, parce qu'on est sur un tout petit modèle de lunettes de soleil. C'est même pas une boîte, hein, c'est un pochon. Ça rentre à l'intérieur totalement sans problème. Je rajoute toujours une petite pince, mais moi, tu sais, j'aime bien les rajouter à l'extérieur en décoration. Voilà. Et en plus, j'aime pas utiliser la petite pochette qui est vendue avec. Donc ça, pour l'instant, je vais la mettre derrière. Et là, mon sac, il est absolument blindé. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Je pense que tu verras mieux si je fais comme ça. Il est blindé, il y a tellement de choses à l'intérieur et c'est absolument parfait, je trouve. Je pense que là, je t'ai absolument tout montré en ce qui concerne ce sac et mes cadeaux de Noël plus généralement. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Dis-moi ce que tu penses de ce modèle de sac, si tu connais un petit peu la marque Pollen ou si tu as déjà des sacs, toi, de ton côté. Fais-moi part de ton Rex, de ton retour d'expérience. J'ai trop envie de savoir si toi, tu as une bonne image de cette marque-là, sur la qualité des produits, sur le fait que ça tienne ou pas. Comment tu fais pour en prendre soin? En tout cas, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire qu'est-ce que toi, tu as eu pour Noël. J'espère en tout cas que toi, tu as passé un bon Noël, un joyeux réveillon avec tous tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis, prends bien soin de toi, passe une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end et on se revoit dimanche prochain. Salut!